Eh bien voilà, on reçoit le directeur de l'information de Dash Média, Patrick Christian Dobo, pour l'édito qui porte sur l'urgence d'un regard amoureux. Bonsoir monsieur le directeur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs. L'urgence d'un regard amoureux. Amoureux. Mais sur notre unité nationale. Très bien. Alors, le Cameroun a donc rendez-vous demain. Ce sera le 20 mai avec une date qui porte toute une histoire, l'histoire du Cameroun. Oui, effectivement, comme chaque année, le 20 mai, depuis en tout cas les 5 dernières années, sur le cinquantenaire passé, notre pays a donc rendez-vous avec ce moment, cette date clé qui porte, vous l'avez dit, toute une histoire, mais qui est aussi, à la vérité, le rappel d'un idéal national. Un idéal national qui est à la fois symbolique, historique, mais profondément ancré dans cette histoire qui fait que cette date rappelle le champ et la volonté politique, mais également socio-politique, de voir les Camerounais être ensemble des deux rives du Mungo. Une date qui, chaque année aussi, impose une réflexion sur non seulement l'état de cette unité nationale, mais aussi notre capacité à nous projeter dans cette unité nationale. Et il faut se dire, chaque fois qu'on évoque la question, qu'il est très important de toujours se rappeler comment s'est construite cette unité nationale. Parce qu'à la vérité, l'unité nationale au Cameroun n'est pas ex nihilo. Elle n'est pas tombée comme ça, comme la manne du ciel. C'est une construction par des devanciers. Et lorsqu'on veut parler de cette construction, il est important d'évoquer les protagonistes, notamment le premier président de la République, Amadou Ahidjo, de regretter mémoire, John Goufontia, qui était alors Premier ministre de l'autre côté, lui aussi une figure emblématique de cette volonté de revenir vers un idéal commun qui a donc conduit, malgré le caractère complexe de certaines divergences, une colonisation différenciée de part et d'autre des deux partitions du Cameroun, qui a donc permis à travers cette volonté, cet amour qui fondait cette envie de retrouver les sentiers communs, de fonder donc et de poser les jalons de cette unité nationale. Et les dates comme le 1er octobre 1961 sont là pour nous rappeler que justement en ce moment, deux entités, deux parties du Cameroun qui avaient été séparées pour des contingences internationales et dans une gouvernance coloniale différenciée selon les approches, ont fini donc par se retrouver à travers un plébiscite qui était donc le point de départ de la nation nouvelle camerounaise. Il y a également le 2 juin 1972 qui nous rappelle que, en ce moment, le passage à la République unie du Cameroun venait sceller à travers ce référendum cette décision qui visait à renforcer l'intégration nationale et dépasser les structures fédérales entre les deux pays. Dans ces premiers pas, que ce soit dans l'une des dates ou dans l'autre, vous voyez bien qu'il y avait ce désir de se retrouver, cet amour d'une patrie commune et surtout cette volonté de faire et de composer ensemble pour un idéal national. Alors très bien, si on prend du recul et qu'on regarde le Cameroun d'aujourd'hui, quel regard peut-on porter justement sur cette unité nationale ? Écoutez, l'unité nationale du Cameroun aujourd'hui peut faire face à la réalité contextuelle de notre pays. Les acquis, le parcours, tout à l'heure nous évoquions l'engagement et surtout les fondements d'amour qui ont permis à nos différents compatriotes de part et d'autre des rives du Mungo de se retrouver. Il y avait cette force-là. Il y avait comme un magma qui bouillait au fond, n'est-ce pas, du volcan et qui finalement a permis de faire jaillir cette intensité de l'amour qu'il y ait les deux rives du Mungo pour retrouver les fils et les filles d'une même nation. Oui, on l'a vu. Aujourd'hui, nous pouvons en parler avec un regard rétrospectif et se dire que ces devanciers ont fait et joué leur partition. Ils ont donné en héritage, sans que nous ne soyons artisans, une âme qui était basée sur la volonté de se voir ensemble. Aujourd'hui, on peut questionner si cette volonté, on peut se poser la question de savoir si cette volonté est maintenue intacte. On peut également se demander si on se donne tous les arguments de maintenir cet héritage que nous ont légué nos devanciers. On peut en fin de compte se demander si nous avons la capacité, nous aussi, de donner à ceux qui vont suivre, les générations futures, les mêmes arguments pour continuer de transposer de génération en génération cette volonté de rester unis. Oui, notre pays a des atouts dans cette unité nationale.
D'ailleurs, notre diversité culturelle semble, paradoxalement, à ce que quelques-uns appellent les chantiers potentiels de division. Cette diversité semble être un ferment sur lequel chacun des Camerounais s'accroche, qu'il soit sur le plan culinaire, socio-culturel et même sur la diversité artistique de notre pays. Nous avons des différences qui font notre force. C'est ainsi, par exemple, que vous pouvez avoir une fierté à parler du héros, alors que vous ne venez pas d'une ère culturelle où on consomme ce héros. D'une Dolé, peut-être de l'Ocoque, ou j'en dirais pas moins du Foléré, nous avons comme l'impression que nous sommes à la fois du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et ça, c'est un sentiment qu'on ne peut pas nous enlever parce qu'il est comme inscrit dans notre ADN. On a beau avoir ces différences, mais à la vérité, chacun des Camerounais sent quelque chose qui parle en lui dans la différence de l'autre. Malheureusement, il faut aussi reconnaître qu'il y a des velléités qui étouffent cette appartenance, qui étouffent cet amour que les Camerounais ont de l'entité Cameroun. Et cet amour que les Camerounais ont de l'entité Cameroun doit effectivement, lorsque nous posons un regard aujourd'hui sur cette volonté ou sur cette unité nationale, doit nous imposer d'avoir un regard froid et de toucher du doigt les potentiels écueils qui peuvent altérer cet amour pour l'unité nationale. Et cela peut se manifester aujourd'hui par certaines tensions que vous voyez dans certaines régions en crise. Le nord-ouest et le sud-ouest, et il n'y a pas que le nord-ouest et le sud-ouest. On a comme une espèce de grogne qui actuellement est perceptible à l'échelle du triangle national. Et il n'y a pas que le triangle national, même la diaspora aujourd'hui qui a une âme profondément ancrée. Et comme son nombril qui retentit encore sur les tréfonds de ce triangle national, crie à un certain nombre d'éléments qui manquent pour justement composer cette unité nationale afin qu'elle perdure. Et donc, au-delà de nos atouts, de cette population dynamique, de notre jeunesse qui ne demande qu'à reprendre le flambeau de cette unité nationale, il faut dire que nos faiblesses existent. Et dans ces faiblesses, on peut évoquer les inégalités socio-économiques, on peut évoquer les défis de la gouvernance. On peut donc dire qu'à travers ces quelques aspects, il y a comme une absence d'amour qui a toujours guidé l'unité nationale depuis les devanciers. Et en cela, on doit pouvoir se dire effectivement que oui, notre volonté, notre ADN porte les traces marquées de cette unité nationale, mais fait face aujourd'hui à des défis qui appellent à revenir à un amour sur lequel est fondée notre unité nationale. Alors justement, quelle perspective en fin de compte pour cette unité et comment la consolider et surtout la faire prospérer? Écoutez, je voudrais reprendre les propos du Camerounais, j'allais dire, du Camerounais le plus élu, c'est certainement le plus connu, le président de la République. Vous n'allez pas m'enlever ce regard, encore que ce n'est pas nous qui le disons. Lorsque les Camerounais sont unis et solidaires, vous avez l'impression, et je paraphrase, que rien ne peut les arrêter. Et cela se manifeste même dans nos compétitions sportives. Vous avez l'impression que du fond de Ngelmendouga ou de Kolofata, j'allais pas dire de toutes les contrées du Cameroun, il y a comme une âme qui vibre en communion pour aller vers les sportifs, bien quand même ils seraient à des milliers et des milliers de kilomètres du triangle national. Alors cet ADN-là peut se manifester donc par cette solidarité. Et aujourd'hui, nous parlions tout à l'heure des écueils, des éléments qui pourraient altérer cette unité nationale. Mais nous avons évoqué la force aujourd'hui de cette unité nationale qui peut reposer sur cette jeunesse, notre dynamisme, notre potentiel économique, culturel et social, en nous disant que cela va au-delà des petites altérations, cela va au-delà des petites failles que des individus dans l'entité Cameroun qui va perdurer pourraient avoir dans le cheminement de cette unité nationale. Et l'une des choses, et pourquoi nous parlions d'amour dans cette unité nationale, parce que si vous mettez en avant la corruption, le détournement des deniers publics, les hate speech, la haine, les propos véhéments, l'ensauvagement de notre espace public, comme nous l'avons vu, crimes, assassinats, trafic d'influence, injustice sociale, tout cela ne peut pas prospérer lorsqu'il y a de l'amour. Si vous avez de l'amour, l'unité nationale sert l'ensemble et individuellement chacune des composantes de notre nation. C'est en cela qu'il faut revenir à ce sentiment. Peut-être qu'il faut emprunter
aux religieux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, ce sentiment d'amour qui transparaît dans le discours pour le bien-être individuel et collectif. Si vous avez de l'amour, lorsque vous allez détourner, vous allez vous rendre compte que cela ne participe pas à l'unité nationale, cela ne participe pas au bien du prochain, parce que vous vous accaparez d'un bien collectif pour vous-même. Si vous avez de l'amour, vous allez éviter de faire du trafic d'influence et de créer des injustices. Si vous avez de l'amour, vous allez penser que lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, c'est pour servir et non pour vous servir. Si vous avez de l'amour, vous n'allez pas truander le triangle national à petit feu parce que vous voulez vous engouffrer. Et c'est en cela qu'il faut peut-être placer les perspectives de notre unité nationale. Nous avons tout pour consolider cette unité. Nous avons tout pour la léguer à notre héritage, à condition que cela soit pris par amour. Et si vous mettez de l'amour dans votre manière de faire, individuellement ou collectivement, notre unité nationale a de beaux jours devant elle. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle 53e édition de la fête de l'unité, surtout qu'il y a de la sécurité. Et du côté de Yaoundé, c'est le président himself qui sera là pour la grande parade. Alors, nous allons vivre cette parade et c'est l'occasion aussi de rappeler à nos téléspectateurs que, comme Dash le démontre, nous ferons du direct à partir de la place de la BCK ici à Douala pour voir également comment cette unité nationale se vit de façon fragmentée et de façon déléguée dans la région du littoral, comme les Camerounais le vivront en communion aussi avec le chef de l'État. Et puis, vous me permettrez, tout en vous souhaitant à vous cette bonne fête à laquelle nous allons tous assister, de le dire aussi à nos compatriotes, qu'ils soient sur le triangle national, dans la diaspora, nous avons besoin de nous sentir aimés pour que cette unité nationale ait effectivement une résonance dans nos cœurs. Sans amour, cette unité nationale ne peut pas vivre. Elle se manifeste par nos dérives, mais avec amour, nous avons la capacité de la construire et de la consolider. L'urgence d'un regard amoureux. Merci à vous, Patrick Christian Ndobo, pour cet édito. On vous retrouve avec le même plaisir lundi prochain. Ce sera lundi prochain avec le même plaisir.